Dernière toute petite astuce dont vous comprendrez l'utilité à la fin de l'exercice ou presque à la fin de l'exercice, je vais revenir à la modélisation initiale euh, de mon objet, donc en mode wireframe, et appliquer une petite modification à la toute première phase avant d'appliquer les modificateurs. Alors pour ce faire, donc je suis passé en mode édition, je vais désélectionner toutes les faces et je vais venir en mode face, sélectionner la face qui est tout au bout, celle-ci, celle dans laquelle la goupille creuse un trou. Et je vais, on appelle ça un petit peu réserver un espace, je vais venir faire un inset face pour créer un petit réseau de polygones quadrangulaires cohérents autour du trou fait par l'opération booléenne. Alors pour ça, je vais simplement appuyer sur la touche I du clavier, vérifiez bien qu'il y a une seule phase de sélectionner, celle qui correspond à celle qui est tout au bout, touche I du clavier, ou alors ma barre d'espace, je vais venir chercher Inset Face, et je vais venir, voilà, venir serrer cette face autour de la goupille, ce qui me permettra ici d'avoir des polygones cohérents et quadrangulaires, vous le verrez pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, j'ai réalisé ça. Pour l'instant, ça ne change absolument rien à la forme, mais ça sera très utile par la suite. Et c'est ça qui est un petit peu difficile en modélisation. On fait différentes étapes et on se rend compte au bout d'un moment qu'on est coincé, on ne peut plus avancer parce qu'on avait mal prévu la topologie. Donc des fois, il faut revenir en arrière. C'est pour ça que souvent, on sépare l'opération sur plusieurs calques. Donc je vais maintenant appliquer cette fois-ci pour de vrai les modificateurs. Je vais commencer par le premier, donc Mirror. Je vais appliquer le Mirror. Je vais appliquer Solidify et je vais appliquer le booléen. Voilà. Par contre, je vais conserver pour l'instant, vous verrez pourquoi, le mirror qui me permet de dupliquer ma forme sur l'axe horizontal, donc haut et bas. Et là, évidemment, si je prends ma goupille et que je la déplace, elle n'a plus aucun effet sur la forme. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait cette petite réserve ici, si je passe, voilà, pourquoi est-ce que j'ai créé cette petite portion ici? C'est parce que je veux maintenant créer un chanfrein, donc un bevel tout autour du couteau, et ce bevel n'aurait pas fonctionné, il aurait buté sur les faces non quadrangulaires qui étaient situées ici juste autour de la goupille. Donc ici ça me permet tout simplement d'avoir un réseau de faces et d'arêtes beaucoup plus cohérent qui sera correctement pris en compte par le bevel. Donc maintenant pour faire ce bevel, donc un petit chanfrein qui va permettre de mieux dessiner les contours de cet objet, du manche de notre couteau. Je vais passer en mode sélection d'arête ici, et je vais utiliser une petite astuce de sélection qui s'appelle la sélection loop. C'est une sélection qui permet de sélectionner des boucles d'arête. Alors, la sélection classique, vous la connaissez, c'est clic droit, je maintiens la touche Shift ou majeur enfoncé, je viens sélectionner une nouvelle arête, etc., etc. Ça peut être un petit peu long. Vu que ce réseau d'arêtes est assez cohérent, il y a une autre façon de procéder qui consiste à utiliser le clic droit, mais de lui adjoindre le raccourci clavier majeur et Alt. Donc je vais faire Alt majeur, clic droit sur toutes les arêtes qui m'intéressent, et vous l'avez vu, ça va beaucoup plus vite parce que Blender d'un seul coup me sélectionne des boucles d'arêtes complètes. Donc je recommence, Alt majeur enfoncé sur le clavier et clic droit. Alors il se peut que ce raccourci clavier rentre en contradiction avec les paramètres système de votre système. En particulier, il se peut que ça change la disposition de votre clavier. Donc vérifiez bien avant de l'utiliser dans votre barre des tâches ou dans votre système Mac, Windows ou Linux, que ce petit raccourci clavier, majeur, alt et clic droit, n'entre pas en contradiction avec votre système ou ne change pas la disposition de votre clavier. Sinon, vous utiliserez tout simplement majeur, clic droit pour faire le tour de cette forme. C'est un peu laborieux. Et donc, encore une fois, ici, je fais simplement un majeur alt clic droit pour sélectionner une boucle d'arête. La suite, vous la connaissez sans doute. Si vous avez fait les autres exercices, je vais simplement faire un bevel, et cette fois-ci non pas par un modificateur mais en réel, en dur tout de suite. Donc c'est CTRL B. Et là, quand je déplace ma souris, je peux faire varier ici
l'épaisseur du chanfrein. Si je fais un clic gauche, je vais tout de suite avoir ici les paramètres qui vont me permettre de contrôler cette opération. Alors, je vais pouvoir rajouter des segments, ce qui va me permettre d'arrondir la forme. Voilà. Donc j'ai une forme relativement arrondie avec suffisamment de segments et d'une épaisseur ici qui me convient parfaitement. Donc je vais passer en mode objet, ici simplement, pour vérifier ma forme. Alors vous l'avez vu, pourquoi est-ce que j'ai conservé le modificateur mirror? Tout simplement parce que je n'ai absolument pas besoin de le supprimer, puisque les deux portions sont absolument identiques et relativement propres. Alors, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi faire cette opération de bevel sur la partie inférieure, évidemment, pour donner un peu plus de réalisme à votre objet. Donc j'ai fait le tour ici, j'ai bien vérifié, voilà. De nouveau, CTRL B. Hop, cette fois-ci, il va falloir que ce soit très léger. Peut-être que le chanfrein d'ailleurs ne sera pas du tout arrondi, donc je vais faire un seul segment, diminuer sa taille. C'est uniquement ici pour qu'on ait l'impression d'avoir un objet un peu plus réel. Voilà. Donc je vais conserver ce mirror, c'est important, et je vais maintenant appliquer des opérations de lissage à l'objet. Alors je vais en faire deux différentes. J'en ai déjà parlé, donc je vais replier ce modificateur, j'en ai déjà parlé dans les exercices précédents. Je vais passer en mode édition, sélectionner tous les points, afficher mon menu spécial, donc W, et je vais faire un Shade Smooth, donc qui va me lisser ma forme. Il se trouve que vous le remarquez ici, l'extérieur est bien lissé, mais les chanfreins, les arêtes un peu saillantes disparaissent. Pour résoudre le problème, je vais simplement ajouter un modificateur qui s'appelle Edge Split. Donc il faut trouver Edge Split, voilà, qui permet de dire à Blender, si l'objet est saillant, n'applique pas le smooth, le lissage entre les faces. Et là j'en ai terminé avec le manche du couteau et nous allons dans une section suivante venir créer la lame de ce petit objet.